Ceci a 30 ans, les amis. Ceci a 30 ans. Mais c'est la première PlayStation. Elle fête donc un anniversaire marquant pour le jeu vidéo. Et justement, Cassim, tu vas revenir un peu quand même sur cet événement, nous mettre quand même pas mal de nostalgie dans la figure. Parce qu'on parle quand même d'une console qui s'est écoulée à 100 millions d'exemplaires dans sa vie. Ça en fait l'une des consoles les plus populaires de tous les temps. Alors qu'on parle de la toute première console de jeu de Sony, donc dès leur première console de jeu, ils ont réussi à vendre 100 millions d'exemplaires. Elle a été lancée en 1994 au Japon. Mais nous, en Amérique du Nord et en Europe, on l'a connue que fin 1995. Mais la PlayStation 1, c'est évidemment d'abord des jeux mythiques. Et je vous en ai préparé quelques-uns que l'on va voir. Est-ce que vous serez capable de les deviner? Bon, évidemment, j'ai pris les jeux les plus connus de la console, donc je pense pas que ce soit super compliqué. Si, je l'ai, mais je l'ai plus. Je vois, c'est pas Jack. Final Fantasy. Ah oui. Je sais plus. J'ai jamais joué à Final Fantasy. C'est Final Fantasy VII, qui est un des jeux les plus connus de la console. On reconnaît évidemment Cloud de dos avec son corps ultra photoréaliste également devant Barrett. Jeu écologiste avec un message fort pour la protection de la planète. Jeu suivant, également très politique puisque si vous connaissez les espèces en voie de disparition, eh bien elle adore terminer de les faire disparaître puisqu'on parle de Tomb Raider avec Lara Croft, là encore un jeu qui faisait rêver à l'époque pour penser que le cinéma arrive dans le jeu vidéo. Bon, et alors j'ai un dernier jeu à vous montrer, mais celui-là à mon avis ça va être plus difficile. Je pense que vous n'allez pas forcément vous en souvenir. C'est pas Driver, ça. Si, c'est Driver. Driver, c'était exceptionnel comme. C'est le premier jeu où j'ai essayé de respecter le code de la route. En fait, Driver, alors c'était pas vraiment un monde ouvert, surtout le premier épisode, mais c'était un peu un GTA avant l'heure, puisqu'on se baladait quand même dans une ville dans laquelle on pouvait choisir un peu les rues, et le but c'était de aller le plus vite possible dans le trafic d'un point A à un point B pour résoudre des missions.